Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 341 ce matin. On y va simple, on va aller voir le comic book X-Men #1 qui nous est droppé, je pense, aujourd'hui. On va aller voir la valeur et le potentiel de tout ça. Puis, bien entendu, c'est les Platinum Moment Series #2. On a les deux articles médiums, donc on fait le survol de ça. Puis, si on a un peu le temps, on va faire un petit survol du marché secondaire. Oui, ça va bien. That's it. C'est Jess. Je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, X-Men #1 version 2019. Donc, ça fait partie du Modern Era. Parce que oui, là, j'ai commencé à apprendre un peu les airs des comic books. Parce qu'on va s'en aller probablement un peu plus dans le physical collectible sur la chaîne. Pas tout le temps, on reste VV, NFTs, mais Web3, crypto, sauf qu'on va avoir du physical collectible, un peu de opening, et etc. Donc là, hein, on acquiert un peu plus de knowledge. Ça, c'est du Modern Era 2019, c'est tout fraîche, tout neuf. Ça vaut pas des mannes. C'est pas nécessairement un key non plus épisode pour l'instant, là, ça fait pas partie de... Est-ce qu'il pourrait appeler une pièce super valuable? Regardez, même un 9.6 gradé, 18 pièces. OK? Donc là, Puis regardez, signature 7.8, 9.8, c'est genre, peut-être qu'il vaut quoi, 40-50 pièces une fois signé, ça dépend de la signature de qui. Mais c'est pas le comic book le plus valuable of the time. So, Waitlist drop, bon, première version, regardez la version originale, nouvelle version VV, qui est pas lettre, c'est cool. Version VV est cool, juste correct. X-Men, je suis pas tueur, hein, vous savez, comic book, à moins de l'avoir en physique dans mes mains, on dirait que les questions comic book, asti, je sais pas pourquoi. J'en ai quelques-uns maintenant, mais physique, je parle. Oui, bien sûr, en NFT aussi, mais j'ai quelques physiques. Puis le comic book, le thrill, il est dans le physique. Je m'excuse là, mais I'm fucking pas excited tant que je l'ai pas dans mes mains. Le physique, le comic book là-dessus, là, je vous accorde. Je pense que c'est comme les cartes. Moi je suis un gars de cartes Magic, cartes Pokémon. Je veux une statue de Pikachu pis de Charizard, là. Don't fucking get me wrong. Genre, prenez-moi pas de cours, là. Je dis pas que je en veux pas, mais... Si j'ai le choix... pas si j'ai le choix, mais je veux les deux, dans le fond. Je veux les deux, c'est pas pareil. Mais je voudrais pas une carte de Pokémon. Je sais pas pourquoi une carte de Pokémon en NFT me serait moins intéressante pas mal que le Pokémon en 3D avec peut-être toutes les mêmes habiletés qu'il y aurait sur une carte de Pokémon, mais version physique. Pour ce qui est de la carte, s'il vous plaît. Donc là, 7500 versions pour celle-là, c'est quand même intéressant là-dessus. Ça peut être bon pour le prix, surtout pour les versions Secret Rare et etc. Par contre, est-ce que je suis du genre à participer à ce drop-là? Non. Je pense pas qu'il y ait un bon potentiel pour le comic book. Là, comme je vous dis, ça fait pas partie des versions super rares des comic books. C'est pas ce qu'on appelle justement un key issue. Regardez, on peut... Ah non, je pense que c'est pas là. Là, j'ai encore de la misère avec le site un peu, là, regardez. Bon, Silver, Bronze, Modern Age, tu sais. Puis dans le Modern Age, c'est pas nécessairement de quoi de ouf encore, ok? Regardez, là, ici, on a peut-être l'Ultimate Fallout #4, #4, qui peut être 750$ gradé, cool. Mais X-Men #1 de 2019, il est pas dans les ceux de value, là. Je sais pas si vous comprenez, ça rentre pas dans un collectible que, regardez, les 375$, c'est déjà quand même mieux que... Hein? Qu'est-ce qu'on a nous autres, là. Donc, on n'est pas dans le comic book super valuable. Puis c'est ça. That's it. That's all. Là, on va aller, Platinum Moment, bien évidemment. Donc là, il nous drop Platinum Moment. Là, on a le droit aux Woodies. Je l'aime, le Woody. Je l'aime, le Woody. Je vous avoue que beaucoup de monde se plaignent pour le Woody parce que, oh oui, mais c'est même pas la première apparition. On l'a déjà, il nous le redrop, nanana. Ouais. En même temps, moi, je comprends pourquoi il le redrop. Puis j'aime beaucoup mieux cette version-là, là. Cette version-là, il y a la pose iconique qu'il fait dans un des films. C'est genre...
Il y a un serpent dans ma botte. Fait que là, bien. Pour vrai, aucune complainte à faire pour le NFT en tant que tel. Vous savez, si j'ai le choix entre lui, que je mets à l'écran direct là, avec son poignet cassé sur la taille, puis qu'il lève son chapeau avec son pouce, il me semble qu'il fait ça dans un des films. C'est vrai, il me semble qu'il fait ça dans un des films. Mais j'aime beaucoup mieux celle-là. Le jaune pisse est un peu affreux sur le chandail, mais j'aime mieux sa position. Genre, il fait plus chill un petit peu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les coutures des jambes sont plus, puis des bras, puis tout, c'est plus apparent sur le platinium. On dirait que j'aime mieux le platinium. J'aime mieux le platinium. C'est dubitatif. Je le trouve plus cool. On dirait qu'il est mieux fait. On dirait. Peut-être parce que justement, il n'y a pas trop de couleurs. Puis qu'on voit les coutures sur les genoux. Puis tout. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très beau drop. Donc après, on a, je pense que c'est Coco. C'est Miguel son nom. Qui est dans le film Coco. Pour vrai. Beau collectible aussi. Hein. Pour vrai, ils ont pas l'air d'avoir manqué de shot. Mais pas pantoute. Puis. Je le répète, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, allez fucking voir ce fucking film-là, Coco, du film Pixar. C'est un des meilleurs films de Pixar puis de Disney qui a été fait. Genre, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, littéralement. Un crise de bon film. Allez voir ça. Que ce soit en streaming, le moins possible parce que c'est pas honnête, mais que ce soit en streaming ou louez-le, je sais pas, achetez-le quelque part. Écoutez ça, ça vaut vraiment le deal. Donc là, 60 gemmes, yeah. Bon, c'est un peu cher en ce moment, 60 gemmes, peut-être, vu qu'on est comme en beer market, on dirait que tout le monde est comme, oh, 5100 éditions. Là, ça aussi, ça crève-cœur un peu. C'est genre, quoi, 5000? Ah, oh, ça fait beaucoup, me semble. Puis j'ai envie de dire qu'à cause de ça, déjà, je peux quasiment vous dire, ça soldera probablement pas out, ce drop-là. Puis on risque d'avoir des drops peut-être à très bas prix, sous le prix du drop. Du style que je serais pas surpris de voir Miguel descendre jusqu'à 15 gemmes, éventuellement. Donc, yeah, ça peut être inquiétant un petit peu. Le Woodies, ils en ont mis combien? 3100 Woodies. Je sais pas si celle-là pourrait avoir de la valeur par rapport à l'autre, mais l'autre, je pense qu'il n'a même pas repris. L'autre, l'autre, il n'a même pas gagné de valeur et il vaut 26 gemmes. C'est de la grosse merde. Ouais. D'après moi, ça aussi, ça va perdre la valeur. On va avoir ça dans les 30-40 gemmes assez rapidement. Puis on a Nemo qui est quand même chill. Je vous avoue que moi, hier, je vous ai dit, j'espère qu'il va être avec Doris parce que j'ai l'impression que juste le petit Nemo, il va faire pitié, il va être affreux un peu. Là, j'ai rien que l'impression que c'est la réflexion de la lumière qui est pas bonne dans l'image. Mais la qualité a l'air excellente. Ça ressemble à Nemo en tabarnak. 2100 versions. Donc là, yeah. Je suis pas déçu. Le nombre de versions, c'est juste correct. Tu sais, pour le Nemo, le Woodies, il me semble que j'en aurais mis 2005, mettons. Ouais. Dites-moi, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça va dropper sous le prix du drop, vous autres? Me semble ça me paraît trop évident. Je sais même pas si ça va sold out. Fait que, dites-moi ce que vous allez en penser. Là, ensuite, le Platinum Moment vient encore une fois avec des Platinum Posters qui vont être droppés avec un format assez spécial, avec un autre collectible qui va être vendu séparément, un peu comme quand on a eu la potion pour le crafting. Okay? Sauf que cette fois, ça va pas être une potion, ça va être une porte. C'est la porte de la série Monster Inc., de la série Pixar. Puis dans la série Monster Inc., ce qui se passe, c'est que les portes de garde-robe des maisons sont des portails vers un autre monde, je vais dire de même. Ou du moins, c'est un téléporteur vers d'autres endroits. Puis là, ben, il nous drop la porte. Puis si vous avez un des collectibles, puis vous avez des Platinum Moments, puis vous avez la porte, vous allez pouvoir burn la porte pour avoir un des Platinum Posters qui vont fitter, genre si vous avez Coco, puis vous liez la porte avec Coco, quand vous allez burn la porte, vous allez avoir le poster de Coco, qui est un poster lenticulaire. Il faut le spécifier, il est écrit fucking là, lenticular poster. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que les couleurs ou que l'image change au mouvement. Puis là, il nous en montre rien qu'une. Donc ça, intéressant. Puis comme il y a juste 1986 portes, en théorie, il faut séparer les 3 posters qu'il va y avoir en 1986. Donc très peu d'éditions. Ça en plus, c'est si tout le monde qui a une porte burn la porte.
Parce que j'ai l'impression que la porte a peut-être de quoi de super spécial. Dans la mesure où la porte, elle a une belle petite serrure. Puis pour ceux qui s'en rappellent, regardez, la Transformative Potion, elle a une clé, elle. On peut étirer la sauce très loin, on pourrait la garder très, très basse, mais si on étire la sauce juste un petit peu, il y en a beaucoup qui pourraient penser que si vous avez une potion et vous avez une porte, dans le futur, il y a le potentiel de brûler les deux pour avoir un collectible fucking special. Peut-être Platinum Special Series, I don't know. On sait pas, Il n'y a pas d'indice dans ce cas-là. C'est juste une remarque qui a été propagée dans la communauté. Il y a une clé, il y a une porte. What the fuck? Je sais pas comprendre, puis en plus, ils viennent toutes les deux de des... c'est toutes les deux des items qui servent à burn pour avoir un autre collectible. Genre, c'est comme un outil de burning, genre, ou de crafting. Donc là, on est dans les spéculations, mais je trouve que c'est pas trop con. Pas trop con. Genre je serais curieux, je serais pas surpris qu'il y ait quelque chose là. Donc là, yeah, Miguel poster, fucking nice. Ensuite, Woody poster, la vibe du Woody poster fucking nice. Genre, c'est mieux que les fucking Platinum posters. Les Platinum ils sont super chers déjà, ils ont monté en prix de fou. Puis ils sont affreux. Je sais, tout le monde les aime, là, genre, pis waouh, il y a la valeur, puis ils sont pas beaucoup, il y en a 100, 300, ouais, mais ils sont laids. Ils sont laids en tabarnak. Pas être franc que vous autres, là, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Ceux-là sont cool. Ceux-là sont cool. Vraiment nice. Genre, la vibe est comme Woody's. Genre, I like it. I like it as fuck. Ça fait Toy Story à fond de caisson. Genre, let's go. Même le Coco, il est nice. Puis, un peu la même chose pour le Nemo. Checkez Nemo, il est chill. Style, non, I like it fucking much. Genre, je suis fucking pas déçu. Puis ça, d'après moi, les prix vont être bons. Puis, si les Platinum Moment sold out, pour vrai, c'est à cause des posters. Parce que ceux-là, il n'y en aura pas beaucoup. Les gens, ils savent, ils ont vu ce que ceux-là ils ont fait comme posters. Déjà, qui sont affreux. Ben, ils ont monté jusqu'à 3 puis 400 $ chaque. Fait que là, les gens, ils vont faire quoi, tu penses? Ils vont allumer tout de suite. Ça me prend un Platinum Moment, à la limite, sous le prix du drop. Si les prix du drop descendent pas assez bas, ben là, les gens vont acheter sur le drop. Parce qu'ils vont se dire, je vais avoir ma chance parce que je veux la porte. Puis là, ben, tout le monde va se pitcher pour la porte. Puis là, ben, bonne chance. Donc, pour vrai, je trouve ça nice. I like it. La porte à 30$ en plus, c'est fucking pas cher. Je risque de tester plus la porte que le Platinum Moment. Si j'aurais pu avoir une potion, je l'aurais gardée personnellement. Je l'aurais même pas burn de toute façon. Donc, j'en ai pas eu. Mais je ferais la même chose pour la porte. Si je pourrais avoir une porte, je pense que je vais la garder. Je la burnerais même pas. Je la trouve trop cool, la porte. Puis je trouve que c'est une pièce vraiment iconique. Donc, yeah. Non, je trouve ça nice. So, yeah, ça c'est mon avis pour ce qui est des Platinum. Parce que quand je regarde ce qui se passe ici, question Platinum Moment. Regardez, le 215, 130, 48, le Mickey puis le Donald sont sous leur prix de drop en ce moment, Platinum Moment. Donc, je verrais très bien les ceux qu'on a droppés un peu plus bas. Puis je pense en plus les... Genre, je peux pas cliquer, je suis un peu buggé, mais je suis pas mal sûr que je clique sur Mickey Mouse, les prix ont probablement augmenté dernièrement. On va aller voir ça vite fait. Ah, c'est ça, les prix ont augmenté depuis le début juin. On est redescendu dans 45, là on était à 50, mais on est descendu jusqu'à 33, 37, donc... Vous voyez que ça n'a pas été comme ben populaire, je sais pas ce qui va se passer avec tout ça. Bien entendu, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires sur ce sujet-là. Ensuite, sur la chaîne, vous venez sur... peu importe soit moi je suis sur ordinateur, là, pour vous, c'est peut-être pas aussi simple, mais quand vous allez venir sur la chaîne, possibilité de venir à la section communauté, j'ai fait une demande de vote dernièrement, parce que là, on va organiser des ouvertures de booster ou de comic book pack, peut-être même du HRO. Je me suis levé ce matin, puis j'ai eu cette idée-là, Chris, on a possibilité d'ouvrir des packs de HRO, fait qu'on va regarder. J'ai un card shop avec qui je peux parler. On va regarder, peut-être acheter des packs de ça, faire des openings de ça. Bien entendu, ça ne fait pas partie des choix de vote que j'ai mis ici, mais je vous invite quand même à aller voter, qu'on sache c'est quoi les préférences. Puis je devrais vous sortir
le mode d'opération, les coûts, et etc. pour participer aux openings. So, oh, attends un petit peu, on a eu un commentaire. Et, oh, ok. Quelqu'un qui est né au top. Cool. So, bien. Je pense que ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain. So, peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.